Vous êtes-vous déjà demandé où se trouvent les descendants d'Abraham? Je veux parler des enfants qu'Abraham a eus avec sa seconde femme, comme le raconte le livre de la Genèse, au chapitre 25. Qu'est-il advenu des enfants d'Abraham et de Kétura? On parle souvent d'Isaac et d'Ismaël, mais il est intéressant de penser aux 6 enfants qu'Abraham a eus avec Kétura. Dans cette vidéo, nous allons voir où ils en sont aujourd'hui. Abraham et Kétura, où en sont leurs descendants? Les livres saints nous apprennent que peu de temps après la mort de Sarah, Abraham a décidé de se remarier. Selon le livre des Chroniques, sa seconde femme était au départ une concubine, mais Abraham a ensuite officialisé le mariage et a eu 6 enfants avec elle. Elle s'appelait Kétura. J'ai l'intention de créer une vidéo plus détaillée sur cette femme intéressante de l'Ancien Testament. Si vous souhaitez voir une vidéo complète sur elle, veuillez laisser un commentaire. On confond souvent Kétura avec un autre personnage de l'Ancien Testament, Agar, qui était une Égyptienne. Mais il est important de noter que Kétura n'est pas décrite comme une femme égyptienne et qu'elle n'est pas liée à la terre d'Égypte. Richard Elliott Friedman, un érudit biblique respecté, rejette l'idée que Kétura soit la même personne que Agar. Il affirme que cette idée provient d'une vieille idée juive qui ne figure pas dans le texte hébreu. Friedman affirme également que de célèbres spécialistes de la Bible dans le passé, comme Ibn Ezra, Ramban et Rasban, ne croyaient pas à cette idée. Le livre des Jubilés, un texte fascinant qui ferait un excellent documentaire, affirme également que Kétura et Agar étaient des personnes différentes et non la même personne. Le livre des Jubilés est un vieux livre intéressant, datant d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Dans ce livre, il est dit que Kétura et Agar n'étaient pas la même personne. En fait, le livre dit même qu'Abraham a attendu la mort d'Agar pour se remarier. Je vous invite maintenant à lire avec moi le chapitre 25 du livre de la Genèse. Abraham a épousé une autre femme, nommée Kétura. Elle lui donna 6 enfants, Zimran, Jokshon, Madan, Midian, Ishbak et Shua. Jokshon eut Saba et Dedan. Les deux Danites étaient les Ashurim, les Latushim et les Lumim. Les fils de Madian étaient Epha, Éphor, Anak, Abida et Elda. Tous ses fils étaient les enfants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Mais Abraham fit des cadeaux aux fils de ses concubines, et de son vivant, il les éloigna d'Isaac pour les envoyer dans le pays de l'Orient. Abraham vécut 175 ans. Il mourut dans un âge avancé. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aidez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous contribuez également à répandre la vérité. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer ces sujets fascinants. En examinant le texte, il apparaît clairement qu'Abraham a eu 6 autres enfants après Isaac, nommés Imran, Jokshon, Madan, Midian, Ishbak et Shua. Ces 6 enfants sont nés de la relation d'Abraham avec Kétura. Mais qui étaient les enfants d'Abraham et de Kétura? Où sont-ils aujourd'hui? L'une des tribus les plus remarquables des descendants d'Abraham et de Kétura était celle des Madianites. Les Madianites étaient un peuple ancien qui vivait principalement dans les parties nord-ouest de la péninsule arabique. Cette région comprend des parties de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et le Sinaï. Ils sont mentionnés dans diverses sources anciennes, notamment la Bible, les textes assyriens et les documents égyptiens. Les Madianites sont souvent mentionnés avec d'autres groupes liés à Abraham. C'est pourquoi, dans certaines parties de la Bible, les termes Midianites, Médanites et Ismaélites sont utilisés pour désigner la même chose. Par exemple, voir Genèse 37, 28 à 36 et Juges 8h24. Ces 3 groupes se sont probablement mélangés par le biais de mariage, ce qui montre que les enfants et les épouses des enfants d'Abraham et de ses concubines, ses maîtresses, se sont unis par le biais du mariage. Les Madianites étaient également des descendants de Kétura, et ces tribus vivaient principalement en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on trouve encore des descendants d'Abraham et de Kétura en Arabie Saoudite et à Bahreïn. Il y a beaucoup de descendants d'Abraham et de Kétura à Bahreïn. Les tribus issues des 6 enfants d'Abraham et de Kétura sont réparties dans différentes régions d'Arabie Saoudite et de Bahreïn. L'une de ces tribus vivait près de la frontière avec la Jordanie, dans une région connue sous le nom d'Édom. Le livre de Job mentionne également un ami de Job, Zophar, qui appartenait à une tribu appelée les Shuites. Le livre de Job, chapitre 2, verset 11, mentionne un ami de Job nommé Ophar, le Niamatite. Zophar était l'un des amis de Job qui venait le soutenir dans ses moments difficiles. Les Shuites sont les descendants de Shua, l'un des enfants d'Abraham avec Kétura. La plupart des habitants de l'Arabie Saoudite descendent d'Abraham et de Kétura. Les 6 tribus issues de Kétura constituent une grande partie de la population de l'Arabie Saoudite. Les habitants de l'Arabie Saoudite, y compris les célèbres Midianites, sont tous liés à la famille d'Abraham.
Les Ismaélites sont également très présents en Arabie Saoudite, où de nombreux mariages entre différents groupes ont eu lieu. Hier comme aujourd'hui, les Arabes s'unissent par le mariage, ce qui contribue à mélanger les cultures. Outre les descendants d'Abraham, il est intéressant de noter la présence de Cushites en Arabie Saoudite. Certains d'entre eux sont des descendants de Cush, un groupe qui vivait déjà en Éthiopie, en Somalie et dans d'autres parties de l'Afrique. Cela s'explique en partie par le fait que le Yémen était autrefois un royaume appelé Saba, qui comprenait des Éthiopiens et des Sabéens sémites. Le royaume de Saba, également connu sous le nom de Saba, était un ancien royaume situé dans la région qui englobe aujourd'hui le Yémen et certaines parties de l'Éthiopie, dans le nord-est de l'Afrique. Le royaume de Saba est souvent lié à des histoires bibliques, notamment la visite de la reine de Saba au roi Salomon, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. Certains habitants de Saba se sont installés en Arabie Saoudite, ce qui a rendu la région plus diversifiée sur le plan ethnique et historique. Il existe une histoire intéressante sur la femme d'un personnage célèbre de l'Ancien Testament appelé Jéthro. Ce serait une excellente idée de réaliser une vidéo spéciale sur les origines de Jéthro et sur certaines des choses qui lui sont arrivées. L'histoire de Jéthro est étroitement liée à celle de Moïse et à la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Jéthro était un prêtre de Madian et un chef de tribu. Il avait plusieurs filles, dont l'une a rencontré Moïse après que celui-ci eut fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Moïse a aidé les filles de Jéthro à s'occuper de leurs moutons et Jéthro a invité Moïse à rester chez lui. L'histoire de Jéthro nous enseigne quelque chose de très important. Dieu peut utiliser des personnes auxquelles on ne s'attend pas pour atteindre ses objectifs. Il n'était pas israélite, mais en tant que prêtre et mentor de Moïse, il a joué un rôle essentiel dans la formation de l'homme qui allait sortir le peuple élu de l'esclavage. Jéthro a reconnu que Dieu travaillait à travers Moïse et l'a accepté. Cela nous montre que nos origines ne sont pas aussi importantes que le fait de connaître et de suivre le seul vrai Dieu. Mais il y a une leçon encore plus importante à tirer de cette expérience. Tout comme Moïse avait besoin d'être guidé, nous avons tous besoin d'un enseignant, de quelqu'un qui nous montre le chemin. Et cette personne n'est pas un autre être humain, mais Jésus-Christ, le maître des maîtres. Moïse a conduit les Israélites vers la terre promise, mais le Christ nous conduit à la vie éternelle. Il ne se contente pas de nous enseigner, il nous transforme, nous sauve et nous donne un but éternel. La grande question est donc la suivante. Avez-vous remis votre vie au vrai maître? Si vous voulez continuer à apprendre comment les histoires de la Bible sont liées au plan de Dieu pour l'humanité, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez et qui sont à la recherche de sagesse et de vérité, car plus nous connaissons la parole, plus nous comprenons le plan de Dieu pour nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.